beaucoup pour votre accueil, ça fait chaud au cœur. Et je vous dis, quand on monte là-dessus pour parler, bon, on a besoin des encouragements, on a besoin de votre soutien. Donc merci beaucoup de me l'apporter, ça me fait vraiment du bien. Et ça m'encourage à fond. Et c'est un honneur pour moi de pouvoir ouvrir cette série sur la louange. Ça fait déjà 4 ans. C'est la 4e fois qu'on fait, 3e fois qu'on fait, non 4 fois, c'est la 4e, on lance la 4e. Il y en a 4 sur la louange et le fait d'adorer Dieu en Église et qu'est-ce que ça a comme impact de nos vies et comment on peut toujours continuer à progresser dans ce ministère-là ou dans cette attitude de cœur aussi dans notre quotidien. Et puis, merci encore à la band pour ce moment que nous avez offert avant parce que ça m'a permis, à moi en tout cas, de me connecter à Jésus, à Dieu. Et je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai jamais assez de ces moments-là. Donc, pour rester dans l'ambiance et puis continuer à baigner de cette atmosphère de louange, je t'invite directement à te plonger dans la vidéo qui va être projetée pendant quelques minutes, à te laisser peut-être inspirer ou voir quelles sensations tu vis en regardant cette vidéo. Et je te retrouve tout de suite après. C'est parti. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. You are holy, holy. Voilà, à chaque fois que je vois cette vidéo, la première fois que je l'ai vue, je pense que j'ai pleuré pendant je ne sais pas combien de temps. Et puis j'ai dû ouvrir ma Bible puis plonger le nez dedans parce que c'était tellement pour moi un aperçu de ce qu'on vit déjà maintenant, mais ce qu'on va vivre aussi quand ce sera l'éternité et qu'il n'y aura plus aucune séparation avec l'amour du Père en sa présence, quand on pourra vivre parfaitement cette présence, quoi. Et chaque fois, moi, je me dis, mais ça, c'est incroyable. Ils sont des milliers à chanter d'une seule voix qui est Dieu, qu'il est saint, qu'il est merveilleux, qu'il est tout. Et moi, je sais pas, ça me fait un truc, ça me fait vibrer une corde dans mon cœur et dans mon âme qui dépasse tout raisonnement. Et je me réjouis qu'on puisse continuer à vivre ça aussi dans notre Église. On n'est pas des milliers, mais on a tous les anges avec nous pour chanter Dieu. Et ça a son poids. Il faut que je redescende de mes émotions, mais elles vont me porter aussi pour ce message. Notre série s'appelle « Adorateurs, esprit en vérité ». Et on est ensemble, en fait, une église qui est faite d'adorateurs. Et on veut louer Dieu ensemble, on veut l'adorer. Il y a les moments clairement de louange, et les moments comme on l'a vécu ensemble qui nous portent vers cette présence-là. Mais il y a aussi le fait de pouvoir être un adorateur dans notre quotidien. Et aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser spécialement à l'ensemble et à la foule et à la multitude de voix qui s'entremêlent pour chanter Dieu, mais on va faire un gros zoom et on va aller rechercher en fait un adorateur. Moi, toi, on va s'intéresser à qu'est-ce que ça veut dire. Et le but de cette série, c'est vraiment qu'on puisse grandir de notre proximité à Jésus, à Dieu, qu'on puisse l'aimer toujours plus, l'adorer toujours plus. Donc, ces 3 messages qui vont venir, et c'est ce Worship Sunday aussi qui va venir, on va aller chercher en fait cette profondeur et cette proximité dans notre relation à Jésus. Et aujourd'hui, le but de ce message, c'est d'être prêt en fait à se laisser toucher par Jésus, être prêt à ce qu'il nous parle, parce que ça paraît peut-être simple comme ça, mais en fait, ça peut être un sacré challenge peut-être. Et pour commencer, je vais t'envoyer une grosse déclaration de Jésus. Est-ce que tu es prêt? Le truc c'est le truc costaud là. Le steak, l'entrecôte de Jésus. C'est parti. Jésus il dit, mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont là les adorateurs que recherche le Père. Kapam! 2 phrases qui balancent du lourd. Et il y a un contenu énorme dans ces quelques mots qui pourrait faire, je ne sais pas combien de messages, mais en tout cas, il y a quoi aller creuser. Je vous invite à le faire d'ailleurs, en dehors de ce dimanche-là. Il y a du contenu. Et moi, je me suis arrêtée sur quelques mots. Et c'est en gras, on ne voit pas très très bien à l'écran, mais il y a en gras, elle est déjà là, l'heure est déjà là.
Donc si Jésus l'a dit il y a quelques années en arrière et que c'était déjà l'heure à ce moment-là, c'est encore plus vrai d'aujourd'hui, c'est encore actuel et il y a clairement un message à aller chercher pour nous actuellement. Ensuite, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est les vrais adorateurs. Bon, alors, je me suis dit, bon, bah, s'il y a des vrais, c'est qu'il y a des faux. Est-ce que je fais partie de la team vraie? C'est quoi l'accès privilégié pour être des vrais adorateurs? Puis ça veut dire quoi, être un vrai adorateur? Enfin voilà, il y a plein de questions qui soulèvent avec juste ce petit adjectif « vrai », des vrais adorateurs. Et en même temps, je sais que c'est quelque chose de très important parce que c'est ce que recherche le Père. Donc si Dieu recherche quelque chose, c'est que ça a son tenant d'importance, quoi. Il en cherche des vrais. Et si on revient un tout petit peu à la définition de ce que c'est adorer, adorer, c'est vouer un culte à quelqu'un, mais c'est aussi l'aimer avec passion, aimer de tout son cœur, aimer d'un amour passionné. Donc si je traduis adorer, adorateur, c'est ceux qui vouent un culte à Dieu, mais c'est aussi ceux qui aiment d'un amour passionné. Donc, si on veut être des vrais adorateurs, notre mission du jour, ça va être essayer de trouver comment est-ce qu'on peut être des vrais gens qui aiment d'un amour passionné et qui vouent un culte à Dieu. Ça va, je ne vous ai pas perdu? Très bien. Donc notre mission du jour, ça va être de découvrir comment est-ce qu'on peut être ceux qui aiment d'un amour passionné, en esprit et en vérité. Et le petit focus du jour, moi je vais m'intéresser spécialement à l'aspect vérité. On va regarder ça en particulier aujourd'hui. Du coup, cette grosse déclaration, pour mieux la comprendre, c'est intéressant de faire un zoom du coup arrière et puis de se plonger dans ce contexte dans lequel a été dite cette déclaration. Cette déclaration, ce n'est pas un texte de loi, ce n'est pas un enseignement qui a été fait à une foule de gens, comme Jésus il avait l'habitude de faire, où les foules le suivaient, il devait se mettre sur une barque au loin. Non, ce n'est pas dans ce contexte-là. C'est non plus pas lors d'une discussion, d'un débat théologique avec des pharisiens ou les religieux de l'époque. Cette grosse déclaration, le gros steak, l'entrecôte de Jésus, elle a été dite lors d'une rencontre improbable avec une femme samaritaine. Tu as peut-être déjà entendu parler de cette histoire, elle se trouve dans Jean 4. Et on va suivre la discussion qui a eu lieu entre cette femme et Jésus à ce moment donné. Et ça s'est passé au bord d'un puits, en fait. Voilà. Jésus il était là, au bord d'un puits, il y a cette femme qui arrive et il va avoir une discussion avec cette grosse déclaration. Cette rencontre, elle est improbable. Pourquoi? C'est que déjà, au niveau du contexte des régions et des peuples qui habitaient dans cette région-là, il y avait quelques tensions. Jésus, il se déplaçait, il partait de la Galilée, il partait de Juda pour aller en Galilée. Donc Juda, c'est en bas, Galilée, c'est en haut, et au milieu, il y a la Samarie. Et habituellement, les Juifs, ils ne passaient pas par là, parce que les Samaritains et les Juifs, ils n'étaient pas tellement potes, quoi. Il y avait beaucoup de conflits entre ces deux populations, et ils essaient de s'éviter un maximum, aussi parce que les Samaritains, ils avaient fait un petit mishmash de la religion du judaïsme et des croyances païennes idolâtres. Donc ils avaient fait un petit combo que les Juifs répugnaient. Donc pour toutes ces raisons-là, c'était un peu la forbidden zone. Les Juifs ne passaient pas par là. Ils faisaient un contour pour y arriver en Galilée s'ils devaient y aller. Donc improbable parce que Jésus dit non, je vais aller par là. Donc avec ses disciples, il passe par la Samarie, qui est le forbidden zone. Première chose. Ensuite, la deuxième chose qui est improbable dans cette rencontre, c'est qu'à l'époque, ce n'était pas du tout accepté socialement que les femmes et les hommes discutent dans un endroit isolé, seul à seul. C'était vraiment très très mal vu. Ça pouvait même, selon comment je pense, aboutir sur peut-être des sanctions ou comme ça. Donc ce n'était pas quelque chose qui était courant. Et le fait que Jésus rencontre et discute avec cette femme, ça surprenait clairement à l'époque. Et la troisième chose, plutôt du point de vue de la femme samaritaine, c'est que le texte nous apprend qu'elle va chercher de l'eau au puits, mais à l'heure la plus chaude. On imagine que c'était aux alentours de midi, c'est souvent l'heure de la plus chaude, et qu'en fait, quand on fait ce travail d'aller chercher de l'eau au puits, tu ne le fais pas à ce moment-là, parce que c'est déjà une tâche pénible, tu dois porter tes cruches, qui sont elles-mêmes lourdes, tu vas chercher la flotte, et les heures les plus chaudes,
t'empêche de faire ça avec... Enfin, ça rajoute une contrainte énorme. Donc les femmes du village qui avaient cette responsabilité-là, elles partaient très tôt le matin, la plupart du temps, pour aller chercher cette eau au puits. Donc cette femme, on peut suggérer, on peut émettre l'hypothèse que si elle le fait en plein cagnard à midi, où il n'y a personne qui y va, c'est qu'elle a plutôt envie de croiser personne, et qu'elle a plutôt envie d'éviter tout contact avec quiconque. Et donc cette rencontre avec Jésus elle est improbable parce qu'elle ne cherchait pas à rencontrer quelqu'un. Elle évitait ça. Et ce que j'ai envie de relever, qui m'a interpellée aussi pendant que je lisais ce passage, c'est qu'en fait, malgré toutes ces contraintes et ces interdits et ce contexte pas favorable à cette rencontre, Jésus, lui, il en a choisi autrement. C'est lui le courageux qui a bravé les interdits, qui a bravé les qu'en dira-t-on, qui a bravé toutes ces contraintes pour rejoindre cette femme en particulier. Il avait prévu de la retrouver. Donc c'est la chose que j'aimerais que tu retiennes pour la suite de ce message, c'est que c'est toujours Jésus qui bravera l'impossible pour toi. C'est toujours Jésus qui bravera l'impossible pour toi. Et alors qu'on va parcourir la discussion, qui est un peu, je ne sais pas si vous l'avez déjà lu, mais quand on la lit, c'est un peu un discours où on se dit, mais il est décousu, je ne comprends pas où est-ce que ça va en venir, ils se répondent, mais ils ne se répondent pas, enfin, c'est un peu spécial. Et en même temps, c'est chargé de révélations et de profondeur, c'est un truc de ouf. Et je t'invite à te mettre à la place de Samaritaine. Tu es la femme samaritaine aujourd'hui, et tu discutes avec Jésus. Et on va essayer de chaque fois, au cours de cette discussion, de voir qu'est-ce que Jésus dit ou qu'est-ce qu'il fait. Et puis, la femme samaritaine, comment est-ce qu'elle réagit? On va essayer de se mettre à sa place en disant, mais qu'est-ce qu'elle peut bien ressentir, en fait, dans ce moment-là? Donc voilà, il est midi, Jésus il est fatigué, il envoie ses disciples aller chercher à manger dans le village plus loin. Et lui, il s'arrête à ce puits, il s'installe, et la femme samaritaine arrive avec ses cruches pour chercher de l'eau. Et c'est lui, important ça, c'est lui qui entame la discussion. Et puis il lui dit, « Donne-moi à boire. » Ok, simple, efficace. « Donne-moi à boire. » Et la femme, directement, elle réagit en disant, « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine. » Donc clairement, cette simple phrase de Jésus, « J'ai soif, donne-moi à boire », quoi? Elle est en super réaction, là, elle se dit, mais c'est pas possible. J'imagine qu'elle doit être choquée, genre il y a un gars qu'elle connaît pas, qui lui parle, en plus il est juif, ça déteint de tout ce qui est possible pour elle de recevoir. Donc elle est sûrement choquée, elle doit être surprise. En tout cas, je suis quasiment sûre qu'elle s'est dit, mais je suis pas la bonne personne. C'est pas à moi qu'il faudrait s'adresser. Puis en plus, c'est pas le bon moment, je suis venue exprès pour parler à personne. Donc, non, quoi, c'est pas... Not good timing, ok? Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais est-ce qu'il n'y a pas des fois où Jésus, il veut me dire des trucs, puis je suis, oh non, mais c'est pas le bon moment. Ah. Ou alors, mais non, c'est pas pour moi, parce que je suis pas assez bien, ou je suis pas la bonne personne, c'est sûrement une erreur. Mais ce qui est cool, c'est que Jésus ne s'arrête pas à cette résistance-là. Il n'en prend pas du tout compte. Et, a priori, cette femme, elle n'a rien à lui offrir. Mais Jésus lui demande quelque chose. « Donne-moi à boire. » Et en fait, si on regarde un peu cette eau, le fait d'aller chercher l'eau au puits, c'est la tâche difficile de cette Samaritaine. C'est ce qui lui coûte. C'est ce qui l'a pesé tout le long du chemin, dans cette heure chaude, avec ce matériel, et puis tout ce que ça veut dire d'aller y aller seul. C'est sa tâche difficile. Et Jésus, il est en train de lui dire, donne-moi cette tâche difficile. J'en ai besoin. Et là, j'ai fait un petit lien et je me suis dit, mais en fait, moi, j'ai ce Jésus qui dit dans Matthieu 11, « Venez à moi tous qui êtes fatigués et qui ployez sous le fardeau, et je vous soulagerai. » Il lui demande un truc qui lui pèse, qui est la tâche difficile, mais je suis sûre qu'en fond, Jésus dit, mais donne-moi ça, puis moi je vais te soulager de quelque chose.
Bien sûr, la femme samaritaine, elle n'a pas du tout idée de qui est Jésus pour l'instant, donc elle n'a pas l'idée qu'il y a peut-être quelque chose de léger qui va lui arriver. Mais pour exempler un peu cette suite de discussions, ce sont des poupées russes. D'habitude, c'est une petite matrioshka et tout ça, là, ce sera des petits animaux. Mais le principe est le même. C'est qu'en fait, Jésus, il voit bien qu'il y a de la résistance et que cette femme samaritaine dit non, mais c'est pas à moi, c'est pas le bon moment. Mais Jésus, il voit plus loin que juste cette apparence-là. Et il va chercher ce qui va se passer au fond, dans son fort intérieur à cette personne. Et on va voir comment est-ce qu'il va faire pour y arriver, s'il y arrive. Spoiler alerte. Donc, donner cette eau du puits, c'est quelque chose qui lui coûte, mais pourtant, ce sera la porte ouverte pour plus de profondeur et puis des révélations pour cette personne, pour cette femme. Et si on se met dans la peau de la Samaritaine, en fait, ce qui intéresse Jésus aujourd'hui pour ta vie, c'est de libérer le vrai toi. C'est de t'offrir quelque chose à la place de ce qui te pèse. OK ? Vous avez le petit menu. Donc, Jésus commence à... Et en fait, il ne s'arrête pas. Mais quoi, toi, juif Lui, il continue. Et puis, il parle sur... il décrit cette eau. Et il dit, si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu y aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On peut comprendre comme eau de source, une eau qui circule tout le temps, pas qu'une eau stagnante comme dans le puits. Et la réaction de la femme, Seigneur, mais tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu, toi, plus grand que notre ancêtre Jacob, qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau lui-même, ses fils et ses troupeaux? Donc en gros, la miss, elle est là, mais t'as rien du tout, t'as pas de matos, le puits il est hyper profond, mais comment tu vas t'y prendre pour me donner cette eau vive? C'est pas possible. Concrètement, là, il y a rien qui fonctionne avec ce que tu es en train de me dire. Comment tu vas faire? Et si je cherche à me mettre à sa place et à voir quels sont ses ressentis, on voit clairement de l'incompréhension, mais il est cinglé, le type, il y a un truc qui ne fonctionne pas. L'incrédulité, elle ne croit pas. Puis t'es qui, en plus? C'était vraiment capable de faire ça? Toi, qui es plus grand que Jacob, qui a creusé lui-même ce puits? Il y a vraiment quelque chose qui se confronte en elle, où elle dit, mais c'est pas possible. Et puis elle est là, mais comment? T'as pas les outils. Et moi, je me dis, mais combien de fois est-ce que sur notre chemin, on s'accroche au comment? Comment c'est possible? Comment je vais pouvoir y arriver? Et de quelle manière? Et puis, Jésus, là, lui, il a son objectif, il continue. Il ne va pas du tout lui répondre sur le comment. Alors ça, il l'écarte, il ne répond pas là-dessus du tout. Et il va continuer à lui répondre à son besoin, mais pas de savoir comment, mais il va lui répondre sur son besoin de quoi? De sens, de sens, quoi, de quelque chose qui va l'impacter bien plus loin que de savoir comment ça va se passer. Et il continue à parler de cette eau. Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau, donc l'eau du puits, aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Oh yeah! Et dans Ésaïe 12, il est mentionné qu'on puisera avec joie aux sources du salut. Donc il y a vraiment un aspect de cadeau éternel, de cadeau d'éternité, quelque chose qui va pouvoir être salvateur pour cette personne-là. Et là, la femme, elle dit, ah, il y a un truc intéressant. Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Donc là, il y a un truc qui se passe chez cette femme. Elle accepte quelque chose de Jésus. Ah ouais, si tu peux me donner cette eau vive, il faut que je n'ai plus jamais soif et puis que je n'ai plus à venir chercher mon eau ici. Vas-y, donne. Par contre, en fait, elle veut éviter sa tâche difficile, elle veut être soulagée de ça,
dans l'immédiat. Par contre, c'est un changement superficiel de ne plus venir chercher de l'eau ici. C'est un changement de circonstance, de maintenant. Alors qu'en fait, Jésus il est en train de lui dire « Mais moi j'ai un cadeau pour ta vie éternelle, pour maintenant et jusqu'à toujours. » Et elle ne capte pas encore en fait la dimension de ce cadeau. Mais Jésus, il persévère. Ça, on peut retenir son caractère, c'est qu'il persévère, mais toujours. Et il va lui dire, en fait, il va aller chercher la chose qui va être révélateur pour cette femme. Il voit qu'il y a un truc qui se passe, qu'elle accepte le changement, qu'elle veut bien en fait avoir cette eau vive, mais il va aller taper dans le vrai. À ce moment-là, il va aller chercher son cœur, parce qu'on se rappelle que c'est ce que cherche le Père, hein, des adorateurs en esprit et en vérité. Donc il va aller chercher la vérité. Donc elle dit, ouais, super, donne-moi cette eau, comme ça je ne peux plus puiser ici. Et là, bim, Jésus, il lui dit, va appeler ton mari. Et reviens ici. Puis la femme, elle répond, je n'ai pas de mari en fait. Et Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire, j'ai pas de mari, parce qu'en fait, tu en as eu 5, et l'homme que tu as maintenant, ce n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit la vérité. T'imagines, la fille, elle n'a rien demandé, elle a son puits, elle veut aller chercher juste de l'eau, et puis tout d'un coup, il y a quelqu'un qui vient percer, là où c'est pas le plus aisé, quoi. Cette vérité, elle est moche. Dans ce contexte de vie, cette femme, elle a été sûrement rejetée pour le fait d'avoir eu plusieurs maris, de vivre en concubinage. C'était impossible de vivre ça. Et Jésus, il vient révéler en fait quelque chose qui est ultra difficile pour cette femme. Mais en connaissant Jésus, je suis sûre qu'il n'y avait ni jugement, ni condamnation, et qu'il y avait tout son amour qui jaillissait de cette discussion-là. Mais pour la femme, purée, quoi. T'imagines ton pire secret d'un coup, il est mis à jour. Mais en faisant ça, Jésus, il lui montre qu'il la connaît. Il lui montre qu'il la connaît personnellement jusqu'au plus grand des secrets et même les secrets les plus cachés. Il la connaît personnellement. Et là, il y a un truc qui se passe pour cette dame. Une couche de plus qui s'ouvre. Ses yeux, ils s'ouvrent, mais son cœur, il résiste encore. Elle va répondre, cette femme samaritaine, « Ah, je vois que tu es un prophète. » Elle se rend compte que Jésus, il n'est pas en train de dire n'importe quoi et qu'il a donc un rôle, clairement. Mais si on se met dans ce ressenti, comme je disais, elle se dit, punaise, le gars, il vient de déballer ma vie, le truc le plus intime. Objectif, tous aux abris. je ne veux pas qu'on continue à faire une espèce de psychanalyse de l'époque. Non, mais c'est youhou, ciao, je m'en vais. Donc, elle va faire un truc. Donc, vraiment, littéralement, dans le texte, c'est la phrase suivante. Hein. Elle fait une monstre diversion. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne. Et vous dites que l'endroit où il faut adorer, c'est à Jérusalem. Genre, ok. Virage à 180 degrés. Genre, ok. On nous dit que sur cette montagne, nous avons... Vous voyez un peu le truc. Elle fait une monstre diversion. Et en fait, elle essaie de faire rentrer Jésus dans une espèce de débat qui était vraiment d'actualité à l'époque parce que sur le puits où il est situé, c'était au mont Garizim. Et à cette époque-là, il y avait, dans des années en arrière, je ne saurais pas dire combien de temps en arrière, mais il y avait eu un temple qui avait été construit. Et ce temple avait été construit par les Samaritains. Et c'était un peu le rival du temple de Jérusalem. Okay, donc c'était vraiment d'actualité de dire mais est-ce que c'est plutôt là qu'il faudrait, est-ce que c'est pas celui-là qui serait mieux, enfin le côté bonne situation, c'était vraiment ce discours-là. Mais à savoir que quand la femme elle en parle, quand elle mentionne cette montagne avec cette notion de temple de Garizim à l'époque, il était déjà détruit, il n'existait plus. Donc là, on voit un peu de réaction, mécanisme, un peu de défense de cette dame, donc déjà de diversion. Et puis, elle refait appel à finalement des fausses croyances. Ce temple, il n'existe plus, et des croyances qui sont finalement caduques, quoi, qui sont plus réelles.
Et je me suis dit, mais est-ce que moi j'ai des fausses croyances? Est-ce que toi, vous, est-ce que nous, on a des fausses croyances sur lesquelles on s'attache? Ou est-ce qu'on se réfugie dedans? Et puis, est-ce que j'ai des débats internes, ou avec des gens, ou comme ça, ou avec Dieu, où j'essaie de faire clairement diversion pour dire là, on n'ira pas, et on ira dans un autre endroit. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus, il n'a pas du tout rentré dans oui, bien sûr, alors Jérusalem, c'est le temple où maintenant, en fait, il y a l'Arche de l'Alliance. Donc, il ne rentre pas dans le débat du tout. Et il va y mettre un terme, tout calmement, mais tel le boss, quoi. Mais en même temps, dans le respect. Il va lui dire, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Bang. Le débat est clos. Il ne rentre pas là-dedans. Et juste après cette déclaration, cette coupure de débat, il y aura la grosse déclaration que je vous ai lue tout au départ, qui dira que, en fait, le Père recherche des adorateurs en esprit et en vérité. Okay. Et en fait, là, face à la puissance de la vérité, parce que là, Jésus, il a parlé avec autorité, il dit non, ce ne sera plus ça. Il y a un nouveau départ. Il y a quelque chose qui se passe dans son esprit à cette femme samaritaine. Et il faut savoir que les Samaritains, ils se basent quand même sur le Pentateuque, avec plein d'ajouts de croyances païennes, idolâtres et tout ça, mais ils ont quand même un contexte qui leur rappelle quelque chose, ils connaissent. Et là, à ce moment-là, il y a un truc qui se passe. Elle comprend quand même que le gars, il ne dit pas n'importe quoi. Et elle dit, il y a un jour, il y a un Messie qui va venir, qui nous parlera de ça et qui nous enseignera tout, qui nous annoncera qu'est-ce qui va se passer. Et là, moi, ce qui me touche à fond, c'est que Jésus, alors que bien des fois, quand il guérit des gens ou qu'il libère des personnes d'esprits méchants, puis qu'ils disent « Ouais, t'es le Messie !» ou alors « Toi, t'es incroyable, tu m'as guéri, je vais dire à tout le monde ce que t'as fait. » Puis il dit « Non, non, chut, pas maintenant, pas le bon timing, ne dis pas qui je suis, va d'abord montrer que t'es guéri au temple, au prêtre. » Enfin, il se fait un peu... il reste dans les coulisses. Là, alors qu'il est avec cette femme dans une rencontre improbable, elle lui dit, il y aura un Messie qui va arriver, ouais, ça va être incroyable, il nous annoncera tout. Et là, il lui dit, je le suis moi qui te parle. Jésus, il se révèle complètement et il lui dit, je suis le Messie. Cette personne que tu attends, c'est moi. Et moi, ça me touche parce qu'on voit quand la femme, elle dit, mais il y aura quelqu'un qui va venir, c'est qu'elle commence à avoir son cœur qui dira, purée, mais en fait, oui, il y a quelque chose qui va se passer qui va me permettre d'être libérée en fait, de tout ce que je suis en train de vivre, tout ce qu'on a pu discuter avant. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Ce sera dans le futur, dans un moment où ça viendra, je ne sais pas quand. Puis Jésus dit non, c'est maintenant, parce que c'est moi. Et je trouve ça... moi, ça m'explose le cerveau de savoir que Jésus s'est révélé dans ce contexte-là à cette personne qui n'avait pas de rôle, n'avait pas d'importance au niveau de la société. Enfin, c'était juste une femme avec son parcours de vie tortueux, comme on peut tous en avoir. Et Jésus il choisit ce moment-là pour dire « Je suis celui qui est et qui apporte cette vie ». Et là, dans sa tête, tout se met en place pour cette femme. Et la réaction qu'elle a, elle est géniale. Elle dit « Il m'a dit tout ce que j'ai fait ». Et elle explose de joie, c'est comme ça que je la vois. Elle laisse sa cruche, elle laisse ce qui lui pèse, ce que Jésus avait demandé au départ. Elle court au village, et là, elle dit à tout le monde, « Il m'a dit ce que j'ai fait, c'est Jésus ». Et elle commence à parler de cet homme qui l'a rencontré et qui lui a permis, d'enlever le poids de son épaule. Et à ce moment-là, je suis sûre qu'elle s'est sentie légère. Ce poids était enfin enlevé, reconnu.
elle s'est sentie très certainement aimée. Et je crois que dans ce chemin de recherche de vérité, où tout d'un coup il y a ce cœur vrai en fait qui a été découvert et que Jésus a pu dire mais c'est moi qui vais venir régler te rejoindre dans ta vérité à toi, ben, je crois que c'est à cet instant que dans son cœur à cette femme, il y a un amour passionné qui est venu. Je ne connais pas beaucoup d'amours qui font faire que tu laisses tout sur place, que tu pars en courant et puis que tu dis à tout le monde « Je sais qui il est !» Même quand on est amoureux, on le fait un peu, mais on n'abandonne pas son poste de travail et puis on ne va pas tout d'un coup dire à tout le monde « J'ai trouvé !» On le fait des fois aussi, peut-être pour les naissances, mais voilà, il y a quand même quelque chose d'un peu plus contenu pour la société, parce qu'on ne peut quand même pas tout faire quand on a envie. Mais là, la fille, elle abandonne tout. Elle va partager cette rencontre et cet amour qu'elle a découvert. Et de ce cœur, qui était en fait peut-être enfoui sous tellement de choses, est né un amour véritable, un amour vrai, où Jésus la rejoint en fait dans le plus profond de qui elle était. Et je crois qu'on a assisté à la naissance d'une adoratrice, en vérité. Là. Parce qu'un adorateur, en fait, c'est aimer d'un amour passionné. Elle lui vouait un culte. Elle savait que c'était le Messie. Elle savait que c'était celui qui allait revenir pour sauver. Et je crois que, bien sûr, la louange, le cadre, la beauté de ce qu'on peut offrir comme moment, du moment de la louange, c'est bien sûr quelque chose qui transpire tout ça. Mais c'est d'abord une histoire de cœur à cœur et de vérité avec Jésus et avec toi. Et c'est là, en fait, que la vérité, elle est mise à nu, mais elle est aussi restaurée. Et si je retrace le chemin de réaction que la Samaritaine, elle a eu, je crois qu'on peut y retrouver bien nos réactions, en fait, dans notre quotidien. Pour des gros trucs comme des petits, hein, puis des fois plusieurs, puis des fois un. Mais c'est comme si je faisais une synthèse de tout ce qu'elle a pu réagir, la dame. Au début, il y avait de la résistance. Elle s'est dit, je ne suis pas la bonne personne, c'est pas le bon moment, je ne suis pas assez bien, je suis trop comme ça. Parce que ce n'est pas pour moi. Ensuite, il y a l'incrédulité. Comment c'est possible? Comment tu vas faire? Mais tu es vraiment capable de changer? Et puis, ça va se passer comment, de quelle manière, avec quels outils? Ensuite, il y avait l'acceptation d'un changement, mais superficiel. Ah, ok, je veux bien changer ça. Mais en fait, ce n'est pas un changement profond, ce n'est pas un changement pérenne. Alors que Dieu il veut faire des changements qui restent pour l'éternité, même si on est toujours, bien sûr, en travail toute notre vie, mais un changement intérieur qui fera la différence pour toujours. Il y avait la diversion, le virage à 180 degrés. Mon secret est percé. Et je détourne avec autre chose parce que c'est peut-être trop... Il ne faut pas toucher à ça. Et puis il y avait les fausses croyances aussi. Elle s'est réfugiée en fait en cette diversion dans oui, mais la montagne et tout ça. Peut-être c'est aussi de mettre Dieu dans une boîte. Ça se faisait comme ça avant, j'ai déjà vécu ça comme ça, donc Dieu a agi de cette manière. Puis en fait, c'est des conclusions qui nous placent des fois dans plus une réalité de laisser la place à Dieu d'agir comme il veut, mais avec notre propre perspective. Est-ce que tu te reconnais dans une ou plusieurs de ces réactions? Moi, oui, en tout cas, ça a résonné plusieurs fois dans mon quotidien et encore maintenant. Là, j'ai une nouvelle fonction au travail ces temps qui durent, depuis août passé. Et puis, plein de fois où je suis dans un nouveau challenge, hein, j'ai des nouvelles responsabilités, des nouvelles tâches, des nouvelles fonctions. Combien de fois j'entends le « Oh, mais… » C'est le syndrome de l'imposteur qui arrive et qui te dit « Non, mais c'était vraiment pas légitime. » Ou « Oh, puis en fait, là, mais si tu faisais faux, qu'est-ce qui va se passer ?» Puis en fait, où tu t'alimentes comme ça des voix en toi. Ça, c'est un exemple où, où on est tous, des fois, interpellés par ces réactions face à quelque chose qui nous met dans cet état-là. Et si tu te reconnais dans une de ces réactions, moi, je te propose d'emprunter le chemin de révélation que Jésus il a fait
pour cette femme. La Ben, vous pouvez revenir on the stage. Pour nous accompagner pour ce moment. Merci. Rappelle-toi que Jésus, c'est celui qui bravera toujours l'impossible pour toi. Toujours. L'impossible, c'est lui qui l'affronte, c'est lui qui est courageux à ta place. Et dis-toi aussi que tu es la personne qu'il a choisi de rencontrer. Il n'y en a pas d'autre. Il a ce pouvoir d'être le même pour tous, mais tu es la personne qu'il a choisi de rencontrer. Et quand tu as ces réactions qui viennent, voilà ce que je te propose de déposer à Jésus et des questions que tu peux lui poser toi. Peut-être ce sera, en fait, qu'est-ce que je peux te donner qui me coûte, qui me pèse? Que veux-tu me donner à la place? Ok, j'ai donné, mais maintenant, c'est quoi ton soulagement? On peut demander ça. Que connais-tu de moi, Jésus? Qui suis-je pour toi? Je crois que cette femme samaritaine, elle avait tellement de poids sur en fait qui elle était. Il y avait tout qui lui collait à la peau, une femme adultère, qui avait plusieurs maris, tout ça. Mais Dieu, il dit quoi d'elle? Cherche ce que Dieu dit de toi. Peut-être il y a des voix en toi justement qu'il faut faire taire. Alors quelle est la voix en toi qui doit se taire? Où Jésus l'a dit non, le débat est clos, c'est pas ici que ça se passe. Et que veux-tu me révéler de nouveau? Ou encore, si Jésus te répète plusieurs fois la même chose, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller chercher. Et puis aussi, quelle est la facette de ta personne, donc la personne de Jésus, que tu veux me montrer ou te faire découvrir? C'est le Dieu de l'immensité, hein, Alpha et Oméga, créateur de toutes choses. On a toute une vie pour découvrir plein de facettes. Peut-être qu'il y a une facette qu'il a envie de te montrer. Et je te laisse avec ces questions, qui sont des grosses questions. Peut-être toutes les faire en une seule fois, c'est un peu too much. Mais regarde celle qui percute ton cœur aujourd'hui. Et s'il y a quelque chose qui te travaille, puis tu dis « Ah ouais, c'est peut-être ça qu'il faut que je contrebalance », aujourd'hui, on a plusieurs outils aussi qu'on peut te mettre à disposition pour vivre ça aussi de manière sereine et puissante en même temps. C'est que à ma gauche, il y a la Sainte Seine. Cette Sainte Seine, elle est faite pour toi, pour te rappeler que Jésus, par le pain, il est mort à la croix. Et parce qu'il a souffert, il veut t'enlever cette souffrance à toi. Et par son sang, qu'il a fait couler, il n'y a plus aucune condamnation qui t'impactera. Parce qu'il veut te pardonner de tous tes péchés, de toutes tes fautes, de tout ce qui te pèse. Donc je t'invite à prendre cette Sainte Seine en ayant à l'esprit que Jésus est le courageux qui a tout bravé, même la mort pour toi. Ensuite, il y aura normalement une équipe de prière, Christelle et puis Christian, qui se mettront aussi à ta disposition. Tu peux bien sûr poser tes questions en tête-à-tête avec Dieu, c'est le but. Mais parfois, ça fait du bien aussi de pouvoir être soutenu dans la prière par quelqu'un. Donc, n'hésite pas à venir pour ces sujets ou quelque chose d'autre que tu aurais besoin de partager à deux et puis de soumettre ensemble à Jésus. Et puis moi, je t'invite aussi à prendre ces questions avec toi pour tes moments perso aussi dans ta semaine avec Jésus, mais aussi de continuer à les partager dans ton connect, en petits groupes, avec peut-être ta partenaire ou ton partenaire de prière, et à pas rester seul avec ces questions qui peuvent des fois être lourdes de conséquences et puis qui sont pas toujours faciles à régler seul. Et c'est aussi ensemble qu'on peut avancer. On est là aussi pour se soutenir et prier les uns pour les autres. Et on sait que quand 2 ou 3 sont rassemblés, le Seigneur est au milieu d'eux. Donc on peut profiter de ça. Et puis évidemment, la chose que je n'ai pas encore mentionnée, The Bible. La Bible, les amis.
Va chercher qui tu es dans ce bouquin, qui est Dieu dans ce livre. Il y a tellement de trésors à décrypter. Et c'est un outil tranchant pour ta vie, qui permettra justement de couper peut-être des choses qui n'ont pas raison d'être. Je vais te laisser vivre ce moment, mais avant ça, je vais prier. Et merci pour votre écoute. Ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager tout ça. Seigneur, moi je te remercie parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. On peut t'aimer d'un amour passionné parce que tu nous as aimés le premier. Et aujourd'hui, on se tient devant toi avec notre parcours. Et toi, tu connais tout de nous. Et tu es mort à la croix pour qu'on puisse être libérés de ce qui est difficile, de ce qui est coûtant. Pour pas juste un changement superficiel, mais pour un changement en profondeur et pour l'éternité. Tu as choisi de nous transformer de gloire en gloire à ton image. Et aujourd'hui, on veut proclamer que tu agis avec douceur et avec puissance et avec autorité dans nos vies. Et je prie que maintenant, il n'y ait aucune barrière, qu'il n'y ait aucun frein à la révélation de ton amour pour chacun d'entre nous. Est-ce que tu veux agir? Est-ce que tu veux guérir? Est-ce que tu veux libérer de nos vies? Merci d'être ce Dieu immense, créateur de toutes choses et en même temps si proche, celui qui va rejoindre une femme au bord d'un puits dans des terres difficiles. Tu es le Dieu qui n'abandonne jamais et qui n'abandonne personne. Et je proclame ces réalités sur chacun d'entre nous pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse avoir ce cœur d'adorateur qui s'ancre dans le plus profond de notre être, pour qu'on puisse être des vrais adorateurs. En ton nom puissant Jésus. Amen.